When I think upon your goodness and your faithful. Shalom, peuple de Dieu, c'est Julie de la Couronne de Gloire, votre sœur. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur notre chaîne TV Gloire pour partager avec notre révérende Sarah Django sur la chronique Femme tu es capable. Notre émission aujourd'hui portera sur la femme vertueuse. Aujourd'hui, nous allons comprendre que c'est possible d'être une femme vertueuse, mais surtout comment y arriver. Donc, nous sommes accompagnés de notre invitée spéciale, la porteuse de vision, la révérende Sarah Django. Shalom, révérende. Shalom, shalom, Julie, shalom et shalom à tous les femmes de TV Gloire qui nous suivent en ce moment. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir parmi nous. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlerons sur la femme vertueuse parce qu'il y a sûrement des femmes qui se demandent comment être une femme vertueuse et est-ce qu'on peut y arriver. Donc, pour commencer, nous allons d'abord définir, selon vous, c'est quoi une femme vertueuse? Une femme vertueuse, c'est celle qui vit vraiment selon le cœur de Dieu, qui marche selon les préceptes de Dieu, qui marche sur la direction de la torche divine du Saint-Esprit, qui marche sur des principes de Dieu, sur les caractéristiques de la foi, qui marche selon le cœur de Dieu, qui représente la prunelle de ses yeux, qui représente vraiment Dieu sur terre, qui représente vraiment l'amour de Dieu sur terre. Parce que l'amour, c'est une vertu, et donc la femme vertueuse représente tout ce qui est de vertu dans l'amour. 1 Corinthiens 13 et dans Galates 5. L'amour, la bénédicité, l'amour l'amour ne critique pas, l'amour ne murmure pas, l'amour ne discrimine pas, l'amour ne fait pas du mal, l'amour donne sans compter, l'amour n'est pas discriminatif, l'amour ne hait pas, l'amour ne fait pas aucun mal, l'amour est amour. L'amour simplement est amour, l'amour qui donne sans compter, l'amour qui ne fait pas du mal, l'amour qui fait que du bien, encore du bien, et que du bien, et encore du bien, et encore du bien. C'est cela, l'amour qui cherche les profondeurs, comme Marie de Magdala, les profondeurs du cœur de Dieu, pour aller capter ce qui est à l'intérieur du cœur de Dieu, a dit le serviteur Bélamin, qui va pour télécharger le cœur de Dieu. Une femme comme nous autres qui passe toute sa vie à tout consacrer à l'Éternel. Tu respires que du Dieu, tu vois que du Dieu, tu bois que du Dieu, tu vis que du Dieu, 24 heures sur 24. Oh, même bien étant marié, ou comme nous les maris de Magdala, tu peux aussi vivre Dieu en vertu. Parce que c'est Dieu qui créa le mariage. Ça veut dire que ça ne t'empêche pas de mettre Dieu numéro 1. En un seul mot, la femme vertueuse est celle qui met Dieu numéro 1. Car Proverbe 31, 30 le dit, la femme qui serait louée, la femme vertueuse, c'est celle qui serait louée. Et donc, c'est celle que tout le monde pliera genoux devant elle pour la louer. Cette femme vertueuse, c'est simplement celle-là qui travaille tellement les choses de Dieu, la vertu d'amour en elle, qu'elle passe juste quelque part comme Ruth et Naomi. On sent, Boaz a senti que cette femme était une femme vertueuse. Or qu'elle se trouvait, Ruth, dans un pays inconnu. Mais là, grâce à sa vertu, s'est tenue debout. Elle a poursuivi sa belle-mère. En allant dans un pays inconnu, elle a dit, ton Dieu deviendra mon Dieu. Donc quand tu aimes Jésus, tu as de la vertu. Tu dis simplement, Jésus, je porte ma croix, je te suis, et où tu irais, j'irai avec toi, et tes préceptes seront les miens. Et c'est comme ça Ruth a fait avec Naomi. Et donc, Boaz a été attiré, ses serviteurs, de la vertu. Elle ne pouvait plus manger comme tout le monde. Il fallait qu'elle boive avec les serviteurs de Boaz. Boaz, qui avait combien de femmes dans la ville. Elle est allée glaner. Elle est restée comme une esclave debout parce qu'elle avait une destinée dans ce pays-là. Dieu l'avait prédestinée pour poursuivre sa belle-mère et de là aller glaner dans les champs et rencontrer Boaz. Ton Boaz serait qui?
C'est quand tu vas glaner en souffrant, en te tenant debout, en jeûnant dans ton désert longuement, que ton boiseux viendra et dit non, tu ne bois plus comme tout le monde, tu bois à la source de mes serviteurs. Tu serais invité à la table des rois que quand tu serais cette femme comme Esther, vraiment vertueuse, choisie parmi les milliers de femmes. Comme Esther, comme l'histoire d'Esther, comme l'histoire de Ruth et Naomi. Et donc cette femme vertueuse, c'est celle qu'on regarde passer, on voit la vertu en elle. On le pressent dans sa famille, les collègues le pressentent, à l'église partout, tu évangélises avec ton comportement. Donc c'est celle-là qui serait louée, celle qui vit la sainteté 24 heures sur 24 à la plage. Quand les mauvaises choses se présentent sur Internet, à la télé, elle zappe, elle annule pour dire que non, je ne veux pas laisser mes yeux pécher. Je ne veux pas laisser mon esprit pécher. Je ne veux pas laisser mes pensées pécher. C'est celle qui sait comment rendre à Jésus ce qui lui est dû. La louange, l'adoration, les veillées de prière, qui passent le temps comme moi, nous les maris de Magdala, à pleurer sur les pieds de Jésus et à essuyer ses pieds, à laver ses pieds avec les larmes, à essuyer avec les cheveux et à verser le parfum d'albâtre sur Jésus pour oindre son sépulcre. Et donc cette femme vertueuse est celle qui fait complètement la volonté de Dieu sans rien oublier de 1 à 0. Donc elle va de A à Z dans la pleine volonté de Dieu, mariée ou pas. Elle vit les préceptes de Dieu, elle marche selon les préceptes de Dieu, selon Jacques la vertu. Elle ajoute à la vertu la science, ainsi de suite, comme Jacques 3 le dit. La femme vertueuse est celle-là qui s'occupe bien de son mari, qui n'oublie pas Jésus, qui met son époux Jésus-Christ numéro 1, qui est célibataire et qui cherche en premier le royaume de Dieu, tout lui soit donné après, par la suite, qui passe le temps dans les veillées de prière, dans les instants de prière pour scruter la parole, pour vivre permanemment la parole, qui vit le Christ 24 sur 24 dans la sainteté totale. Amen. Amen, amen. Donc, bien-aimés, mes soeurs bien-aimées, vous avez compris qu'il est possible d'être une femme vertueuse, célibataire ou mariée. Tu dois et tu peux être une femme vertueuse. Alors, révérende, vous, en tant que femme de Dieu, comment faites-vous comprendre à vos fidèles qu'elles peuvent et elles doivent être vertueuses? Comment vous preniez-vous pour rendre vos fidèles des femmes vertueuses, pour faire de vos fidèles des femmes vertueuses? Comme je le prêche à l'église de la couronne de gloire, je fais comprendre aux femmes ce que je prépare pour les futurs jeunes mariés ou célibataires, que ne m'imitez pas maman parce qu'elle est célibataire et donc le mariage est fait pour tous, mais au lieu, 1 Corinthiens 7 dit, au lieu de brûler, vaut mieux te marier. Et donc, toute ma flamme qui brûle est que pour Jésus. Donc, tout le monde n'a pas cette grâce aussi de vivre vraiment une vie consacrée à l'Éternel. C'est une grâce, comme l'apôtre Paul Marie de Magdala. Mais il faut devoir supporter. Je crois même que tout le monde n'est pas fait pour ça, de trouver les plaques de chocolat et passer dessus et n'est pas étonné de la tête de la droite à la gauche. Ce n'est pas tout le monde. Donc, il vaut mieux seulement se marier au lieu de brûler. Donc, si tu as le cœur que tu dois poser à un homme, vaut mieux aussi. Mais comme entre le mariage et le sujet et la vertu, comme je le dis, il faut très bien savoir, comme je le dis à l'église, que vraiment, sans la sanctification, Hébreux 12, 14, sans la sanctification et la paix avec tous, aucun ne verra Dieu. La vertu est vraiment très importante, la vertu. La vertu est importante parce que pour suivre Dieu, vraiment, il faut simplement avoir le caractère de Christ, il faut le ressembler, il faut avoir vraiment la justice de Christ, il faut avoir le statut de Christ, il faut avoir le vêtement de Christ, il faut vivre tout ce que Christ vit, il faut le ressembler comme la vertu, comme j'ai parlé de Jacques 3. Et donc nous devions savoir que vivre la vertu n'est pas facile parce que ça demande un investissement. Et toute chose, un martyr, il faut se martyriser pour toute chose de Dieu, nous devions nous martyriser. Pour tout ce que nous faisons pour Dieu, je peux te dire, ce n'est pas facile
Même quand bien je vis comme je vis pour Dieu tout entièrement, je sais que ce n'est pas facile ni pour moi, pour toi en face, mais avec le vouloir et le faire, Dieu le fera. Il faut que tu aies de la volonté, que tu sois celle vraiment qui dit maintenant stop, je veux stopper avec l'ancienne vie, je veux me tourner complètement vers le Christ, je ne veux plus mélanger les choses. Vraiment, Saint-Esprit, aide-moi à y arriver. Parce que toute seule, nous ne pouvions pas y arriver. Mais par l'aide du Saint-Esprit, tout ce que nous demandons, le Saint-Esprit le fait. Amen. Donc, par l'aide du Saint-Esprit, de se tourner complètement contre la volupté du monde, contre les convoitises du monde, se détourner pour se tourner vers Christ. Il faut faire un travail de jeûne et de prière et de demander avec tout cœur l'aide du Saint-Esprit. Si tu demandes au Saint-Esprit, Amen, il ne peut pas te refuser cela. Car le Saint-Esprit est là, bien-aimé, que pour nous aider. Le Saint-Esprit est là que pour nous conduire. Donc, il faut que tu le saches très bien que vivre la vertu, c'est une volonté, une décision que tu prends. Il faut que tu te décides que ça y est, je ne veux plus vivre n'importe comment. Et cette fois-ci, maintenant, je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre la vertu, je veux vivre, vraiment, je veux changer de vie, de statut. Je veux vivre, atteindre la croissance, la maturité spirituelle, la statue parfaite de Dieu. C'est une décision que tu prends pour vivre cette vertu-là. Rien n'est facile parce que tu as les gens autour de toi. Le monde n'est que ténèbres. Et tu as les gens autour de toi qui vivent n'importe comment. Certains chrétiens qui vivent comme elles le sentent. Donc, il faut que tu te décides à demander de l'aide à ton Seigneur et il ne te refusera pas. Amen. Et donc, c'est une décision que tu prends pour changer vraiment d'un statut à un autre. Comme moi-même, il a fallu le temps de préparation. Il faut que tu te prépares en prière, par les prières, les jeûnes et les prières, et demander l'aide du Saint-Esprit. Rien ne peut faire sans l'aide du Saint-Esprit. Nous savions que Romains 8 nous le dit, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous auprès de Jésus. Jésus intercède pour nous auprès du Père. Amen. Donc, demandons l'aide du Saint-Esprit. C'est ça, je conseille aux femmes et aux hommes. L'homme a aussi besoin de vivre la vertu, en tout cas. Tout cela est même dans le livre 3. Et donc, nous devions travailler cette vertu. Parce que tu sais, quand tu dis, je veux finir avec les convoitises du monde, l'ennemi dit non, reste encore. Jésus va te pardonner. Tu regardes la belle femme passer, pourquoi tu tardes? Il t'attire. Mais tu ne sais pas quand j'ai été frappé là, qu'en quelques secondes, Jésus peut venir te chercher, tu tombes et tu ne te relèves plus. Et donc nous avons besoin, bien-aimés, de demander l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir vivre cette vertu, parce qu'elle n'est pas facile. Un Pierre, donc un Pierre nous le dit, Amen. Nous allons lire un Pierre, comme c'est elle qui pose les questions, il y a un Pierre qui nous parle de ce qu'il faut ajouter pour atteindre cette vertu parfaite. Disons la parole de Dieu avec amour, Amen. Un Pierre, allons dans la parole de Pierre, second épître de Pierre, donc 2 Pierre 1, 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts, comme je vous ai dit, pour joindre à la vertu la foi. À la foi, la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en nous et ils sont avec abondance, et ils sont avec abondance et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc tu as compris
que si tu lis 2 Pierre 1, à partir du verset 3, tu comprendras ce qu'il faut que tu unis pour vraiment devenir cette femme vertueuse, cet homme, les hommes aussi. Hein? Les hommes veulent aussi aller au paradis. Il y a les apôtres Paul qui sont là-bas rajeunis, là, Abraham, comme s'ils avaient 15 ans. Toi, homme, tu as besoin de la vertu. Toi, femme, tu as besoin de la vertu. Réunis la science, réunis tout ce que je t'ai cité. Réunis tout cela, la patience, la piété, l'amour fraternel, pour atteindre la vertu parfaite, à la statue parfaite de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh. Amen, amen. Merci pour cette longue réponse. Alors justement, qu'avez-vous à dire à nos femmes qui ont commencé à cultiver de la vertu, mais qui ont laissé tomber après? Qui se sont dit, pourquoi je vais me priver de telle ou telle chose alors que les autres le font? Et qui ont laissé tomber la vertu, se sont dit, finalement, ils ne gagnent pas grand-chose. Qu'avez-vous à dire à ces femmes-là aujourd'hui? Mais c'est ça que je disais tout à l'heure, que quand tu veux vivre une vie saine, les autres à côté ne sont pas les exemples. Mais tu ne vis pas pour les autres. Tu vis que pour toi et ton Dieu. Et donc, ne te décourage pas. Vaut mieux tomber, se relever, que de tomber et ne plus jamais se relever. Et donc, il faut avoir toujours courage. Je veux te dire, prends courage, car sur le droit chemin, comme nous-mêmes, on a toujours les persécutions parce que pour aller, le chemin qui mène au paradis est étroit et celle qui est large, c'est celle qui mène en enfer. Et donc, bien-aimé, sache qu'à la fin, tu auras des grandes choses là-haut, comme j'ai vu dans les cieux. Toutes les grandes choses qui nous attendent. La fin, c'est la fin qui prédestinera qui tu étais sur la terre. Et donc, il faut savoir que la fin sera quelque chose de merveilleux. C'est à toi de voir si pour un petit garçon, quelques plaisirs de 2 minutes, pour une petite femme, pour une petite convoitise de quoi que ce soit, va t'entraîner sur le chemin de l'enfer pour que tu perdes tes vœux d'or. Pourquoi que ce soit, je ne te conseille pas de perdre tes vœux d'or, parce que tout le monde te lâchera. Même la personne qui t'a mise au monde, mais Jésus-Christ ne te lâchera jamais. Pense aux promesses que nous avions dit, au retour de Jésus, à ce qui t'est promis là-haut, dans les cieux. Pense au bien d'en haut. Pense à ton nom écrit dans le livre de vie, au salut que Jésus t'a acquis et que tu dois travailler au salut de ton âme. Pense à ton nom écrit dans le livre de vie. Pense à la cité céleste, où j'ai été loué avec les anges 24 heures sur 24, dit Apocalypse 4 et 5, les 24 vieillards et les 4 justes le louent jour et nuit. Pense à toutes ces choses, à ta couronne, j'ai mesuré la mienne, il manquait des perles et ma robe. Tout ça là, c'est des trésors qu'aucun humain de la terre, ni moi-même, je ne peux pas te donner. Mais sache simplement que si tu gardes la vertu, c'est dans les conditions pour accéder au royaume de Dieu. Si tu es une femme qui fait le désordre, un homme qui fait le désordre, ça veut dire que tu ne travailles pas pour accéder au royaume. Le but du chrétien, c'est quoi? C'est accéder au royaume à la fin. Amen. 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 Vous avez répondu à ma dernière question qui était justement de citer 5 avantages d'être femme vertueuse. Vous avez cité le salut, la couronne dans les cieux, la ville céleste, le nom de vie. Donc, je pense que vous avez déjà répondu à ma question. Donc, là, on est arrivé donc au thème de notre émission. C'était juste une émission pour, on va dire, amorcer le sujet. On va revenir dans une prochaine émission pour élargir plus le sujet. Donc, merci révérende. Vous avez, que pouvez-vous dire en 2 mots pour nos sœurs bien-aimées, pour finir? Oui, femme, je veux te dire, l'Éternel m'a dit de te dire à toi, la femme, je ne sais pas pourquoi, il a préféré me dire cela de la femme. Tu as tant été persécutée, tu as tant fermé ta bouche, tu as tant été déshonorée, violée, sous-estimée, frappée, tu as tant souffert, tu as tant fermé ta bouche, tu as tant été martyrisé par tout type de choses, mais que tu saches que tu as le droit de prêcher Jésus, qu'il est temps de te lever, aller dans toutes les nations, annoncer ton Christ. Jésus m'a dit de te dire à toi, la femme, qu'il est temps de te lever, qu'il est temps de te lever et d'annoncer ton maître. Que quand il était sur la terre, les femmes l'ont servi, dans les cieux, les femmes le servent. Encore aujourd'hui, il m'a présenté ses servantes. La première était Marie de Magdala.
elle coiffait Marie, la femme par laquelle il est venu sauver l'humanité. Si tu veux être premier des rangs, il m'a envoyé que nous allons partout l'annoncer et que les femmes l'ont servi sur la terre et le servent encore dans les cieux et que tout a commencé dès la création avec la femme et tout finira avec la femme et que la femme a le droit de prêcher. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. L'esprit n'a pas de sexe. Et il a dit, le Seigneur Jésus, d'amener ce message sur la terre aux femmes, de dire à la femme qu'il est temps de s'élever, que la trompette a sonné pour la femme. Et il a dit que je transmets aux femmes que toute sa reconnaissance était de ressusciter le premier jour devant les femmes. Que c'était sa reconnaissance envers les femmes. Amen. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore, bien-aimé. Sois béni abondamment. Sache aussi, toi, l'homme, que Jésus t'aime parce que c'est ta côte qui a fait nous, les femmes. Nous ne pouvons rien sans vous, les hommes, et vous ne pouvez non plus rien sans nous, les femmes. Amen. Donc, la pomme qui est à ton cou, là, tu as besoin que la femme ramollisse cela. C'est que Dieu a donné à la femme de ramollir la pomme qui est à ton cou. Et ton amour a fait de telle sorte que tu as tellement aimé Ève que tu l'as laissé aller pécher, se laisser tromper par le serpent. Mais nous avons la victoire de Genèse 3:15 que nous piétinons la tête du serpent au nom de Jésus de Nazareth. Et si la femme est beaucoup persécutée, parce qu'elle est née que pour aimer son mari. Amen. Elle est née que pour aimer son mari. Et mon mari, c'est Marie. Mon mari comme Marie de Magdala. Nous, les maris de Magdala, le mari, c'est Jésus-Christ. Donc, il faut que tu saches, si tu veux vivre la piété, consacrer ta vie à Jésus comme moi, il faut que tu réfléchis par 2 fois. Ne va pas et tu viens. Parce qu'avec lui, si tu fais l'alliance, tu ne romps plus jamais l'alliance. On me l'a dit, moi, qu'il te faut un homme, il te faut un homme. Et il est venu la nuit, il dit, tu veux vraiment un homme ou une aide? J'ai dit, qui t'a dit Jésus? Et il me dit, tu veux plutôt une aide? J'ai dit, oui, je veux juste l'aide et pas un homme. Et à la fin, il m'a dit, rappelle-toi de l'alliance. Si tu lui fais des vœux, il faut que tu accomplisses ce vœu-là. Ne tourne pas, tu m'imites. Parce que si je te donne mon manteau, tu ne pourrais même pas porter ce manteau. Si tu vois comment je passe mes nuits assises, comme cette nuit, comment je fais, regarde comment je t'ai frappé encore. L'ennemi a failli me tuer combien de fois. Donc il faut que tu vives du Jésus réel. Parce que ce n'est pas l'à peu près, c'est tout entièrement. Pour te consacrer à lui, il faut que tu réfléchis par 2 fois parce que tu ne peux plus retracter. Et pour te marier aussi, tu ne peux plus retracter parce qu'il m'a dit, dis à mon peuple que le divorce, je ne tolère pas. Donc sache-le que si tu t'engages, réfléchis par 2 fois, demande l'aide au Seigneur de te choisir ta côte, la chaussure à tes pieds. Ne sois pas celle ou celui que Dieu t'a donné le 50, tu t'en vas te faire chausser du 80. Demande de chaussures à tes pieds, demande l'aide du Saint-Esprit. Dans tous tes choix, demande le conseil de Dieu. Donc femme, Jésus te fait un clin d'œil et te dit que rien ne se terminera sans moi et toi. Nous sommes les femmes bénies, les femmes distinguées, les femmes vertueuses, les femmes sages, les femmes de distinction, les femmes vraiment de haute dimension, les mises à part, les vases de miséricorde pour Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, femmes et hommes. Amen. Amen. Sur ces belles paroles, femme, tu as compris, tu as de la valeur, tu es capable, comme le dit notre chronique. Nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à notre YouTube Prophétesse Agra et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et Instagram, vous êtes bénis, femme Jésus t'aime, homme Jésus t'aime également. Nous vous disons à la prochaine fois, soyez abondamment bénis, la prophétesse et moi, nous vous bénissons, nous vous aimons et restez bénis. Shalom, shalom. C'était Julie, votre sœur, dans la paix. Shalom. Shalom, shalom. Abonnez-vous à Prophétesse sur YouTube, à Prophétesse Sylvie Adra. Et n'hésitez pas à venir à l'église 73 rue de la Briche, 93 200 Saint-Denis. Les samedis à 14h, dès 14h, au 2e étage, porte 35. Et allez sur tous nos 2 sites, www.lacouronne-de-gloire.org, www.secoursolidarité.com. Venez tous avec nous, femmes, lève-toi, lèvons-nous et prenons la croix de Jésus. Tendons à l'ennemi de nous lâcher la prise et tendons la croix à l'ennemi.
de nous lâcher prise et travaillons pour le Maître car il est proche à la porte de notre cœur. Soyez abondamment bénis, femmes et hommes, tous pour le royaume de Dieu, tous pour Jésus-Christ. Soyez bénis, God bless, good bless. Shalom. Shalom, shalom. Amen. Shalom.